Il existe un geste simple que vous n'avez peut-être jamais fait et qui pourrait changer le destin spirituel de votre famille sans que vous vous en rendiez compte. Oui, le thème de cette vidéo est le geste que vous devez faire chaque dernier dimanche du mois pour bénir votre famille. Et selon le pape Léon XIV, ce geste ne peut plus être ignoré. Car ne pas le faire, c'est comme laisser la porte de votre maison entr'ouverte, vulnérable au mal, à la malchance, à la tristesse, à la division et à la maladie. Combien de fois votre maison a-t-elle été silencieuse, mais pas en paix? Combien de fois votre enfant s'est-il comporté de manière étrange, irritable, malade, sans raison apparente? Combien de fois avez-vous ressenti le poids de l'inquiétude sans savoir par où recommencer? Et si je vous disais que tout cela peut être lié à l'absence d'un seul geste? Un geste qui aurait pu apporter une protection, qui aurait pu apporter la lumière, qui aurait pu toucher le ciel de manière décisive en faveur de votre maison. Selon le pape Léon XIV, ce message n'est pas pour tout le monde. Il n'est pas destiné aux curieux. Il est destiné à ceux qui croient, à ceux qui souffrent, à ceux qui sentent que quelque chose ne va pas et qui ont besoin d'une réponse que seul le ciel peut donner. Et si vous êtes ici en train d'écouter ces mots, sachez-le, ce n'est pas une coïncidence. Peut-être que le Saint-Esprit vous a conduit ici, ou peut-être que c'est Notre-Dame qui vous a conduit ici, parce que vous avez besoin d'entendre cette révélation. Car selon le pape Léon XIV, ces dernières années, il a reçu d'innombrables témoignages de familles qui se sont désintégrées, d'enfants qui se sont perdus, de foyers qui sont devenus des champs de bataille spirituels. Et tout a commencé lorsque la présence de Dieu a cessé d'être renouvelée consciemment au sein même de la maison. Il raconte qu'une mère, en pleurs au pied de l'autel, lui a dit « Saint-Père, j'ai tout fait. J'ai prié, jeûné, demandé à Marie. Mais mon fils est parti et n'est jamais revenu à la foi. » C'est alors que le pape, éclairé par une lumière qu'il a lui-même qualifiée d'inspiration mariale, a demandé « Bénissez-vous votre maison tous les mois? Remettez-vous votre famille au cœur du Christ chaque dernier dimanche du mois ?» Elle est restée silencieuse. Elle n'y avait jamais pensé. Et alors le pape, d'une voix ferme et pleine d'onction, a dit « Le dernier dimanche du mois n'est pas un jour comme les autres. C'est un seuil. C'est le moment où le ciel attend une nouvelle remise. C'est le moment où les foyers catholiques doivent lever les yeux, se mettre à genoux et faire le geste que Dieu attend pour bénir à nouveau le cycle familial. Oui, il y a un geste. Et ce geste est si puissant que, fait avec foi le dernier dimanche de chaque mois, il peut changer le destin spirituel de toute une maison. Il peut briser des malédictions qui se répètent depuis des générations. Il peut débloquer des bénédictions financières. Il peut restaurer les liens entre parents et enfants. Le saviez-vous? L'avez-vous déjà fait? Combien de bénédictions ont pu être perdues simplement parce que personne ne vous a parlé de ce geste? Le pape Léon XIV révèle que ce geste a été inspiré par une expérience personnelle. Dans sa jeunesse, avant de devenir évêque, il rendait visite à des familles détruites par la misère spirituelle. Il s'est rendu compte qu'elles avaient toute une chose en commun. Elles n'avaient jamais consacré leur dimanche. Elles n'avaient jamais remis la fin du mois au Seigneur. En revanche, des familles simples, pauvres, mais pleines de foi, accomplissaient ce petit geste. Toujours le dernier dimanche, et il a été témoin de guérisons soudaines, de réconciliations qui semblaient impossibles, d'une joie qui revenait habiter la maison comme une brise légère après une tempête. C'est pourquoi aujourd'hui, il nous fait part de cette révélation. Ce n'est pas une ancienne tradition perdue, ce n'est pas une coutume d'autres siècles, c'est un besoin urgent, spirituel et prophétique. Si vous croyez que votre famille mérite cette bénédiction, si vous aimez votre maison, votre mari, vos enfants, vos petits-enfants, si vous voulez voir la paix du Christ régner dans le cœur de ceux que vous aimez, alors cliquez maintenant sur « J'aime », abonnez-vous à cette chaîne et écrivez dans les commentaires « Je remets ma maison au ciel », car nous prierons pour chaque nom qui apparaîtra là. Mais il ne suffit pas d'écouter, il ne suffit pas de savoir. Car le mal craint ceux qui agissent avec foi. Et maintenant que vous connaissez ce geste, cette remise sacrée,
Vous voulez savoir exactement ce qu'il faut faire, vous voulez apprendre la prière qui accompagne ce geste. Vous voulez comprendre pourquoi le dernier dimanche porte en lui ce pouvoir mystique. Alors, écoutez attentivement, car le pape Léon XIV a tout révélé en détail, et ce qui va suivre pourrait changer votre vie familiale pour toujours. Ce n'est pas lors d'une réunion diplomatique, ni lors d'une cérémonie solennelle, que le pape Léon XIV a reçu cette révélation. C'était au petit matin dans le silence, devant le Saint-Sacrement, alors que le poids du monde semblait peser sur ses épaules de successeur de Pierre. Il priait pour toutes les familles, pour les mères qui pleurent seules, pour les enfants qui se sont éloignés de la foi, pour les parents surchargés et pour les foyers devenus le théâtre de cris, de maladies et de disputes sans fin. C'est là, en adoration, qu'il a entendu dans son cœur une vérité qui l'a fait frémir. Beaucoup des maux qui affligent les foyers catholiques auraient pu être évités si chaque famille se souvenait de me consacrer le mois, de me consacrer sa maison le dernier dimanche. Le pape a compris à ce moment-là qu'il y avait quelque chose d'oublié dans le cœur de l'Église domestique. Le pouvoir du temps consacré. Il a expliqué plus tard que le dernier dimanche de chaque mois est comme la porte spirituelle qui sépare le mois qui s'achève de celui qui va commencer. Et c'est précisément à ce moment de transition que l'ennemi tente de s'infiltrer pour voler la paix, semer la discorde et créer la confusion. C'est comme un champ de bataille invisible. Alors que beaucoup pensent que ce n'est qu'un dimanche comme les autres, les cieux observent ceux qui se présentent en prière et ceux qui se laissent distraire par le monde. C'est pourquoi le Saint-Père nous enseigne. Ce dernier dimanche, il est nécessaire de faire un geste visible, intentionnel et plein de foi. Il ne suffit pas de penser à Dieu. Il faut lui remettre notre maison, avec nos mains, avec notre cœur, avec une prière spécifique qui scelle la protection divine pour les jours à venir. Mais attention, le pape est très clair lorsqu'il dit que ce n'est ni de la superstition, ni de la magie, ni de la sympathie. Il ne s'agit pas d'un rituel vide, mais d'un geste profondément chrétien, qui trouve ses racines dans la tradition de l'Église, dans la Bible et dans les sacramentaux que Dieu nous offre comme signe de sa grâce. Il rappelle les paroles du prophète Josué. « Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur » et explique que chaque famille doit réitérer cet engagement, mois après mois, pour maintenir la présence de Dieu vivante dans le foyer. Dans l'un de ses discours les plus émouvants, le pape a raconté le témoignage d'une grand-mère italienne, Antonella, qui vivait dans l'angoisse parce que son petit-fils fréquentait de mauvaises compagnies. Ne sachant que faire, elle s'est souvenue des paroles du pape sur le geste mensuel et a commencé à consacrer sa maison tous les derniers dimanches du mois avec foi et larmes. 3 mois plus tard, son petit-fils est revenu à la maison, les yeux remplis de repentir, demandant pardon, avec le chapelet de sa grand-mère entre les mains. Aujourd'hui, il assiste à la messe tous les dimanches et accompagne sa grand-mère à l'adoration du Saint-Sacrement. C'est la force de la foi d'une femme simple, unie au geste révélé par le pape Léon XIV, qui a accompli ce miracle. Et maintenant, vous vous demandez peut-être, mais quel est ce geste ? Comment puis-je le faire chez moi? Quelle prière doit accompagner ce moment sacré? Et pourquoi ce dimanche précis a-t-il une telle force mystique? Toutes ces réponses vont maintenant vous être révélées. Mais avant cela, respirez profondément, ouvrez votre cœur et préparez-vous, car le geste que le pape va vous enseigner n'est pas seulement un acte symbolique, c'est une alliance, un abandon, un bouclier. Et c'est peut-être ce dont votre famille a le plus besoin en ce moment précis. Le pape Léon XIV n'est pas un homme ordinaire. Avant même d'être élu, il était déjà connu pour sa profonde sensibilité spirituelle. Il possède des dons rares, le discernement, l'écoute de l'esprit et une véritable compassion pour les souffrances des familles catholiques. C'est pourquoi, lorsqu'il parle, le ciel s'incline. Lorsqu'il révèle quelque chose, ce n'est pas pour satisfaire la curiosité ou pour divertir, c'est parce que Dieu veut agir, et le moment est venu. Nous allons révéler le geste, mais pas seulement cela. Nous allons comprendre le pourquoi, le comment, le quand et les fruits spirituels qu'il libère.
Le pape enseigne que chaque dernier dimanche du mois doit être scellé par 3 actions spirituelles, accomplies avec foi et abandon, devant un petit autel ou une image sacrée dans la maison. Ce geste, qu'il appelle le sceau de l'abandon familial, repose sur 3 éléments révélés dans la prière. Premier mystère, la bougie de la présence divine. La première étape du geste est simple, mais profondément symbolique. Allumer une bougie bénie au centre de la maison, de préférence devant une image du Sacré-Cœur de Jésus ou de Notre-Dame. Le pape explique que la bougie n'est pas seulement une source de lumière, elle est un témoin. Témoin que cette maison n'est pas livrée aux ténèbres, mais à Dieu. Témoin que cette famille, malgré ses défauts, dit « Seigneur, entre, reste, règne ici ». Il rappelle que dans les temps anciens, lorsque les chrétiens étaient persécutés, ils allumaient de petites bougies cachées pour garder la foi vivante. Aujourd'hui, nous ne sommes pas persécutés de la même manière, mais nous sommes distraits. Et la distraction est une forme subtile de destruction spirituelle. C'est pourquoi allumer cette bougie chaque dernier dimanche du mois, c'est comme relever une sentinelle de lumière. C'est déclarer, dans cette maison, tu es le Seigneur. Deuxième mystère, la prière de dévouement familial. Une fois la bougie allumée, le pape Léon XIV enseigne que toute la famille, même si elle est seule, doit réciter une prière de dévouement. Il a lui-même écrit cette prière, inspirée par ses expériences pastorales et ses longues veillées devant le Saint-Sacrement. La prière est la suivante. Seigneur Jésus-Christ, Roi de l'univers et pasteur de ma famille, aujourd'hui, en ce dernier dimanche du mois, je place devant toi tout ce que nous sommes et tout ce que nous vivons. Prends en tes mains nos joies, nos peines, nos travaux, nos luttes et nos péchés. Purifie cette maison de ton sang. Protège chaque pièce, chaque cœur, chaque pensée. Je consacre ma famille à ton cœur. Couvre-nous de ta lumière, défends-nous du mal et ouvre-nous les portes d'un nouveau mois plein de paix, d'unité, de santé et de foi. Amen. Cette prière doit être faite avec le cœur. Le pape recommande, si possible, de la réciter à genoux. Et si des enfants sont présents, qu'ils soient là, car même s'ils ne comprennent pas tout, ils sentiront la présence du Saint-Esprit entrer. Troisième mystère, le signe sur la porte. Le pape révèle que le geste doit se terminer par le signe de la croix tracé sur la porte principale de la maison avec de l'eau bénite. Il explique qu'il s'agit d'une ancienne tradition qui remonte à l'Exode, lorsque les Hébreux ont marqué leur porte avec le sang de l'agneau afin que l'ange de la mort passe sans toucher leur maison. Aujourd'hui, le signe est fait avec de l'eau bénite, en signe de baptême et de foi vivante. En traçant la croix sur la porte, il faut dire « Seigneur, scelle cette maison de ta paix, que le Saint-Esprit y habite et qu'aucun mal ne puisse y entrer. » Le pape insiste « N'ignorez pas ce dernier geste, c'est lui qui scelle l'abandon. C'est lui qui ferme les brèches spirituelles. Il affirme avoir entendu des témoignages de maisons libérées de l'oppression spirituelle uniquement grâce à ce petit geste, fait avec foi. Et maintenant, vous vous demandez peut-être, mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que quelque chose d'aussi simple peut changer ma vie, ma maison, mon avenir? Et c'est là que le pape apporte le témoignage le plus impressionnant de tous. Il raconte que peu avant de devenir pape, il a rencontré une dame appelée Mercedes dans l'intérieur de l'Espagne. Elle était veuve, très pauvre, avec 2 enfants malades et un petit-fils qui était dans la délinquance. Un prêtre de la région, voyant sa souffrance, lui a transmis ce geste révélé lors d'une retraite avec des évêques, encore secret à l'époque. Mercedes a commencé à faire ce geste, même sans tout comprendre. Elle allumait la bougie, priait à genoux, mouillait son doigt et faisait la croix sur la porte. 1 mois plus tard, l'un de ses fils a été guéri de manière inexplicable. 2 mois plus tard, son petit-fils a abandonné la délinquance. Et elle, qui souffrait d'insomnie, a commencé à dormir paisiblement comme elle ne l'avait pas fait depuis des décennies. Lorsque le pape Léon XIV reçut sa lettre, il pleura, car c'était là la preuve que Dieu honore les petits, les simples, ceux qui ont la foi.
Et aujourd'hui, cette révélation n'est plus un secret réservé aux prêtres. Elle vous est parvenue, et maintenant que vous savez, êtes-vous prêt à le faire? Allez-vous continuer à voir vos journées se répéter avec les mêmes problèmes, les mêmes souffrances, les mêmes silences pesants dans votre maison? Ou allez-vous, en ce dernier dimanche du mois, vous lever comme un gardien de votre famille et dire « Ici, Seigneur, tu régneras », car le pape Léon XIV ne nous a pas seulement fait un geste, il nous a donné une arme spirituelle. Et si vous le faites avec foi, vous verrez des miracles. Vous verrez la guérison. Vous verrez la libération. Mais avant de conclure, le pape nous met encore en garde contre quelque chose d'essentiel. Il existe des erreurs qui peuvent annuler cette bénédiction. Il existe des attitudes qui empêchent ce geste de fonctionner. Et c'est de cela dont nous allons parler maintenant, afin que vous puissiez tout faire correctement, sans faille, sans doute, et avec la certitude que votre maison sera bénie comme jamais auparavant. Maintenant que vous connaissez le geste sacré du dernier dimanche du mois, arrêtez-vous et regardez en arrière. Regardez le chemin spirituel que nous avons parcouru ensemble jusqu'ici, car ce que le pape Léon XIV nous a révélé n'est pas seulement une pratique pieuse, c'est un tournant. Nous parlons de la bougie, de la prière d'abandon, du signe de croix avec de l'eau bénite sur la porte. Nous appelons cela le sceau de l'abandon familial. Mais ce n'est pas magique, c'est spirituel. Et comme tout ce qui vient de Dieu, cela exige la foi, la pureté d'intention et un cœur ouvert. C'est pourquoi le pape Léon XIV nous demande de ne jamais en faire une routine automatique. Il ne suffit pas d'allumer la bougie pour l'allumer. Ce n'est pas n'importe quelle bougie. Elle doit être bénie et allumée avec foi. Il ne suffit pas de réciter les mots de la prière mécaniquement. Chaque phrase doit être priée comme si c'était la dernière supplication de votre vie. Le pape met en garde contre 3 erreurs qui bloquent la bénédiction de ce geste. Première erreur, le faire par peur et non par foi. La protection de Dieu n'est pas activée par la panique, mais par la confiance. Si vous faites ce geste avec un cœur rempli de peur et de méfiance, comme s'il s'agissait d'un dernier recours désespéré, vous ne vous abandonnez pas. Vous essayez simplement de vous protéger. Et Dieu ne veut pas d'une foi mue uniquement par la peur. Il veut un amour qui fait confiance. Deuxième erreur, faire le geste et maintenir la discorde dans le foyer. Il ne sert à rien de marquer votre porte avec de l'eau bénite si votre bouche maudit vos enfants, si votre cœur garde des rancœurs, si votre maison est plongée dans les cris et la rancœur. Le geste exige la réconciliation, le pardon. Il exige que vous, même blessés, disiez « Seigneur, guéris aussi ce que je ne peux pas changer ». Une troisième erreur, faire le geste et abandonner la vie de prière. Ce geste est puissant, certes, mais il fait partie d'un cheminement. Il doit être associé à la prière quotidienne, au rosaire, à la messe dominicale, à la confession, à la parole de Dieu. Le pape dit que beaucoup de catholiques veulent des solutions rapides à leurs problèmes, mais ne veulent pas construire un autel quotidien dans leur cœur. Maintenant que vous le savez, prêtez attention. Vous avez entre les mains une clé spirituelle puissante. Vous pouvez changer le cycle de votre foyer. Vous pouvez briser les schémas qui se répètent. Vous pouvez consacrer ce mois-ci, le mois prochain et le mois suivant, et faire de votre foyer une petite chapelle vivante où le Saint-Esprit habite librement. Mais il faut commencer, et commencer avec le cœur droit. Ce dimanche, le dernier du mois, prenez un moment. Ce peut être le matin ou le soir. Allumez la bougie avec foi. Faites la prière lentement, à voix haute, avec révérence. Faites le signe de croix sur la porte et dites d'une voix ferme « Seigneur, scelle cette maison de ta paix ». Vous verrez la différence. Ce ne sera peut-être pas instantané, mais ce sera réel. Le pape Léon XIV raconte qu'une famille argentine, détruite par la dépendance du père, a commencé à faire ce geste. Le père n'y participait pas, il se moquait. Au 4e mois, il est apparu dans un coin de la pièce, debout, observant. Au 5e mois, il a pleuré. Au 6e, il a demandé à faire le signe sur la porte de ses propres mains. Aujourd'hui, il est guéri en communion au service de la paroisse. Ces gestes, faits avec foi, ont le pouvoir d'attirer la miséricorde de Dieu, non pas parce qu'ils sont parfaits,
mais parce qu'ils sont sincères. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre, ni de tout ressentir, il suffit de tout abandonner. Et si aujourd'hui vous êtes fatigué, blessé, découragé, sachez que Dieu écoute la prière d'une mère qui implore à genoux. Le pape Léon XIV a dit « La prière la plus puissante est celle qui naît des larmes d'une mère qui, même sans force, allume encore une bougie et répète « Seigneur, bénis ma maison ». Maintenant, que vas-tu faire de cette révélation? Vas-tu la remettre à plus tard? Vas-tu te distraire? Ou vas-tu te lever? Car il y a un geste à faire, il y a une bougie à allumer, il y a une porte à sceller, et il y a tout un ciel qui attend que vous fassiez le premier pas. Mais attention, ceux qui ont écouté jusqu'ici ne peuvent plus dire qu'ils ne savaient pas. Vous avez reçu un appel, une mission, une arme spirituelle. Et le prochain dernier dimanche du mois, le ciel observera ceux qui ont agi avec foi, et ceux qui ont seulement écouté et se sont tus. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est parce que votre âme est en quête de quelque chose de plus. Et peut-être, sans vous en rendre compte, êtes-vous déjà prêt à faire le prochain pas. Car aujourd'hui, le pape Léon XIV lance un défi spirituel. Et attention, ce défi n'est pas pour tout le monde. Il est pour les courageux, pour les fidèles, pour ceux qui savent que le combat spirituel est réel et que seuls ceux qui combattent avec les armes de la foi peuvent vaincre. Le défi est le suivant. Au cours des 3 prochains mois, faites le geste révélé chaque dernier dimanche du mois, sans faute. 3 mois, 3 sauts de consécration, 3 batailles gagnées. Cela semble simple, ça l'est, mais seulement en apparence. Car pendant ces 3 mois, vous serez mis à l'épreuve. Des distractions, de la fatigue, du découragement surgiront. Peut-être que le premier mois, vous allumerez la bougie avec joie. Mais le deuxième, vous serez triste ou seul. Le troisième, peut-être que tout vous dira que cela ne vaut pas la peine. Mais c'est précisément là que réside le secret spirituel du défi. Persévérer même quand on ne ressent rien. Continuer même quand tout semble identique. Car Dieu ne répond pas à l'émotion, il répond à la fidélité. Le pape Léon XIV explique que ce défi ne porte pas sur le geste en soi. Il s'agit du cœur qui le soutient. Il s'agit de créer un rythme spirituel dans votre maison. Un rythme de foi, d'abandon, de présence divine. Et c'est précisément ce rythme qui ouvre la voie aux miracles les plus profonds. Il a dit « Les miracles n'arrivent pas à ceux qui prient fort une seule fois. Ils arrivent à ceux qui prient fidèlement, jusqu'à ce que le ciel s'incline. » Et c'est ce que propose le défi. Pendant 3 mois, le dernier dimanche, allumez la bougie bénie. Faites la prière d'abandon familial. Tracez le signe de la croix avec de l'eau bénite sur la porte. Et le plus important, faites-le avec foi, avec amour, avec espoir. Et maintenant, je veux vous demander directement, acceptez-vous ce défi? Êtes-vous prêt à vous battre pour votre foyer pendant 3 dimanches? Croyez-vous que Dieu peut tout transformer en 3 mois? Alors écrivez dès maintenant dans les commentaires « J'accepte le défi pour ma famille ». Car le pape Léon XIV a dit que ce genre de décision plaît au cœur de Jésus, lorsqu'une âme se positionne, en silence ou en parole, et dit « Je me bats, je crois, je m'en remets à Dieu ». Et ne gardez pas cela pour vous. Partagez ce défi avec au moins 3 personnes de votre famille, de votre paroisse, de votre groupe de prière. Montrez-leur que le ciel demande un geste simple mais puissant. Montrez-leur qu'il est encore temps de restaurer la présence de Dieu dans les foyers. Le pape a également souligné l'urgence de ce défi, car à l'époque où nous vivons, les familles sont attaquées de toutes parts, par les divisions, la froideur, les tentations, le matérialisme, la maladie, les blessures émotionnelles. Et la réponse du ciel ne sera pas collective, elle sera intime. Elle viendra de chaque foyer qui décidera de dire « Ici, Seigneur, c'est toi qui règnes ». Et si vous vous demandez ce qui peut arriver si vous relevez le défi, sachez que le pape l'a déjà vu. Des familles entières qui reviennent à la foi, des maladies qui sont guéries, des addictions qui sont brisées, des portes qui s'ouvrent sur l'emploi. Des foyers qui vivaient auparavant dans la tension et qui retrouvent la paix. Ce n'est pas par magie, mais par abandon. Parce que le geste ouvre la porte, la prière soutient,
et la persévérance attire le miracle. Alors, je le répète, ce n'est pas une vidéo comme les autres, c'est un appel spirituel. Allez-vous l'écouter et l'oublier? Ou allez-vous graver dans votre cœur, dans votre agenda, dans votre âme, que le prochain dernier dimanche du mois sera un tournant dans l'histoire de votre foyer? Si vous êtes prête, alors agenouillez-vous, notez-le, écrivez-le, partagez-le et préparez-vous, car ce qui va se passer dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Maintenant, respirez, fermez les yeux, laissez ces mots pénétrer votre âme comme une douce brise après une longue tempête. Vous avez entendu, vous avez compris, et maintenant vous êtes face à un choix que le ciel respecte, mais observe aussi avec espoir. Allez-vous agir? Le pape Léon XIV dit que les moments les plus transformateurs de la vie spirituelle ne se produisent pas lorsque nous sommes forts, mais lorsque, même faibles, nous choisissons de rester à genoux. Vous êtes peut-être fatigué, vous êtes peut-être surchargé, vous êtes peut-être blessé, mais vous êtes là. Et c'est tout ce dont Dieu a besoin pour commencer quelque chose de nouveau. En ce moment, je voudrais vous conduire à une prière simple, profonde et sincère. Peu importe où vous êtes, même si vous êtes seul, même si votre cœur est silencieux, croyez-le, le ciel vous écoute. Pose ta main sur ton cœur et répète avec moi, avec foi. Seigneur Jésus, aujourd'hui je t'ai écouté et mon cœur s'est ouvert. Je veux que ma maison soit la tienne. Je veux que ma famille soit sauvée. Je veux que ta lumière envahisse chaque recoin de ma maison. J'accepte ce geste sacré. J'accepte l'appel. J'accepte le défi. Touche ma maison, Seigneur. Touche mes enfants. Touche mes petits-enfants. Touche les blessures que je cache. Touche ce qui est brisé. Et commence aujourd'hui, à cet instant, une nouvelle histoire. Donne-moi la force d'allumer la bougie. Donne-moi la foi pour prier avec sincérité. Donne-moi le courage de sceller ma porte avec ta croix. Même si je suis fatigué, même si personne ne prie avec moi, je t'abandonne tout. Visite ma maison, Seigneur, et reste pour toujours. Amen. Maintenant, restez un instant en silence. Sentez la présence de Dieu. Sentez que vous n'êtes plus seul. Le pape Léon XIV, successeur de Pierre, prie déjà pour vous. Et nous aussi. Si vous avez prié avec votre cœur, écrivez dans les commentaires « Seigneur, visite ma maison ». Indiquez également d'où vous venez, pays, ville, quartier, car cette chaîne est une mission et nous prions pour chaque personne qui écrit. Ici, nous ne sommes pas seulement des voix, nous sommes des frères et sœurs dans la foi. Et si cette vidéo a touché votre cœur, inscrivez-vous dès maintenant. Non pas pour recevoir des vidéos, mais pour recevoir la lumière, pour faire partie de cette chaîne spirituelle qui grandit chaque jour. Quand vous aimez, quand vous partagez, quand vous commentez, vous dites « Je crois » et votre foi sera récompensée. N'oubliez pas, le dernier dimanche du mois approche. Notez cette date dans votre agenda. Préparez votre bougie, préparez votre prière. Ayez de l'eau bénite, préparez votre autel, même s'il est petit, car le Seigneur va entrer, et là où il entre, rien ne reste pareil. Le pape Léon XIV a dit « Une maison qui se donne à Dieu avec foi ne sera jamais envahie par les ténèbres. » Et maintenant, le cœur en paix, l'âme touchée, les yeux tournés vers le ciel. Je vous dis adieu avec l'amour d'un pasteur, et je vous laisse la bénédiction invisible de celui qui règne, Jésus-Christ, qui marche dans les maisons silencieuses, guérit les douleurs cachées et transforme l'ordinaire en sacré. Restez en paix, persévérez. Et jusqu'à la prochaine vidéo où de nouvelles révélations vous attendent, car Dieu a encore beaucoup à vous montrer.